Aujourd'hui, nous allons aborder dans GIMP la notion de calque. A priori, lorsque nous voyons cette image, nous supposons que tous les éléments que nous voyons sont sur la même image, ce qui n'est pas en fait le cas. Si j'ouvre le dialogue des calques, je m'aperçois qu'il y a trois calques. Le calque de fond, qui est le ciel, puis le calque dessus de la mouette, et encore au-dessus, le calque du ballon. Ces trois calques sont empilés les uns sur les autres. En dessous, celui du ciel. Si je cache la visibilité de ce calque, c'est-à-dire si je le désactive, il ne nous reste plus que la mouette et le ballon. Si je cache la visibilité de la mouette, bien sûr, il ne reste plus que le ballon. Et si je cache la visibilité du ballon, aucun calque n'étant actif, on le voit du fait qu'il n'y a pas d'œil d'ouvert devant, aucun n'est visible. Je vais faire réapparaître le ciel, mais bien sûr il n'y a rien dessus. Puis j'ajoute la mouette, puis le ballon. Chacun de ces calques est indépendant des autres. Si j'active le calque du ballon et que je clique sur le ballon lui-même, je peux le déplacer et le mettre où je veux. Je ferai la même chose pour la mouette, mais pour ce cas-là, il faudra que j'active le calque de la mouette et elle aussi, on peut la mettre où on veut. Le damier qui entoure le ballon représente en réalité la transparence. Comme il est difficile de représenter la transparence, GIMP a choisi de le représenter par un damier. Tout ce que vous voyez donc en damier est transparent. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on met le ciel apparent en dessous, on ne voit que le ballon et rien autour de lui. Même chose pour la mouette. On a la mouette ici et tout le reste est transparent, ce qui laisse apparaître le ciel par en dessous. Dans GIMP, en fait, une image est constituée par un certain nombre de calques, il peut y en avoir des dizaines, qui s'empilent les uns sur les autres et qui permettent de voir plusieurs éléments sur cette image. Si j'ajoute un nouveau calque de la couleur de premier plan ici, j'obtiens un quatrième calque qui lui est tout noir. Et comme il n'y a aucune zone de transparence, on ne voit plus rien en dessous, puisque c'est ce calque noir qui est sur le dessus de la pile de calques et qui cache tous les autres. Si je le désactive, on retrouve absolument tout le reste. Si à l'aide de la gomme sur le calque noir activé, je gomme, partout où je gomme, je peux apercevoir par en dessous tous les autres calques. Si je les enlève, bien sûr, je vais retrouver de la transparence. Si je passe le calque noir tout en dessous des autres, il n'est pas descendu. Ah oui, il faut que je descende tout en dessous. Voilà, à nouveau, on voit tout le reste puisque le calque noir est caché par le ciel ici. Prenons un autre exemple. Je vais ouvrir en faisant fichier, ouvrir,
une nouvelle image. Aussitôt que l'image est ouverte, on voit le calque qui s'est installé ici dans la fenêtre des calques. Je vais en ouvrir un autre, mais cette fois je vais faire fichier, ouvrir en tant que calque, de façon que le calque s'ouvre bien dans le même fichier. Alors je vais en ouvrir un autre. Cette fois j'ai mes deux calques ici et je recommence avec les différents calques que j'ai décidé d'ouvrir. Ouvrir en tant que calque, celui-là. Maintenant j'ai mes trois calques et je continue de cette façon. Tous mes calques sont dans la pile de calques. Si je fais passer ce calque noir, entièrement noir, si je le fais en faisant un cliquer-glisser, si je le fais monter juste au-dessus du premier calque, on ne voit plus rien puisque ce calque entièrement opaque cache tous les autres. Si j'annule sa visibilité, on voit tous ceux qui sont en dessous. Je vois le triangle jaune en entier puisqu'il est sur le dessus. Si par contre je le descends juste en dessous de l'autre, ce que je n'ai pas fait correctement, alors je vais y arriver. Non, il ne veut pas y aller. Dans ce cas, j'utilise les flèches qui sont ici. Je prends le triangle jaune, je le descends d'un rang et je vais encore le descendre d'un autre rang et encore un autre rang. Il est passé et tout complètement derrière. Le rouge qui n'est pas visible complètement, je peux le faire monter. Si je le monte tout au-dessus de la pile, on le voit en entier. Donc tout ça, c'est une question de place, de position dans la pile de calques. On n'oublie pas que les calques, on les voit par-dessus. Donc celui qui est dessus est entièrement visible s'il n'est pas transparent. Parce que si je passe un calque transparent comme celui-ci juste au-dessus, on peut dire qu'il est visible si on veut, mais du fait qu'il est transparent, si j'enlève tous les autres, il est bien là, mais on ne voit rien du fait de sa transparence. Je le mets complètement en dessous. Donc voici le carré rouge. Je ne mets pas le noir, sinon on ne verra rien. Le bleu que je peux faire passer au-dessus. Le jaune qu'on a fait apparaître ou pas, on en fait ce qu'on veut, que je fais passer au-dessus de cette façon. Le noir complètement en dessous. Si on examine bien l'image, on a vraiment l'impression effectivement que le jaune est dessus, puisqu'on le voit entièrement, qu'il cache légèrement le bleu, qui lui-même cache légèrement le rouge et que le noir sert de fond. Donc l'image que nous voyons là est le résultat de l'empilement de tous ces calques-là. Et bien sûr, si on cache la visibilité d'un d'entre eux, tout simplement, il disparaît de notre vue. Il n'a pas été supprimé. Un calque que l'on veut supprimer, il faudra le mettre à la poubelle, carrément, complètement. Par exemple, si je veux supprimer le calque rouge, il faudra que je le descende jusqu'à la poubelle. Là, il a vraiment disparu. C'est pas seulement qu'on ne le voit plus, il n'y est plus. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a plus que 4 calques. Si je veux faire réapparaître, je vais faire un CTRL Z qui va annuler ma dernière commande et qui va le remettre en place. Voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est une notion un petit peu délicate, mais il faut absolument bien la comprendre avant de pouvoir commencer vraiment à travailler.